Bonjour, c'est Charlie et j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le tirage hebdomadaire pour les 12 signes. J'ai encore perdu la date du 13 au 21 juin. 20 juin. Je pense que ça va être ça. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On va commencer par on va faire un gros tirage général et puis après on fera les 12 signes. Sans doute un petit peu sur le même modèle que la semaine dernière. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire à toutes et à tous pour cette semaine? Du 13 au 20 juin 2022, s'il vous plaît. Pardon, oui, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, on a insufflé de l'amour dans la situation. Hop. La confiance est la clé du succès. Et ne laissez pas votre fierté vous entraver. En dos de deck, on a vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, il y a quelque chose qui se passe cette semaine qui va nous demander à toutes et à tous, alors que ce soit, pour certains, ce sera dans le domaine du travail, pour d'autres, ce sera intérieurement, pour d'autres, ce sera avec des enfants, avec un conjoint, peu importe. Quelque chose qui va nous demander de prendre sur nous. Hein. C'est peut-être aussi des émotions qui pourraient remonter cette semaine, qui nous mettraient un petit peu à mal et qui, voilà, l'exercice cette semaine, c'est de prendre un petit peu sur soi, c'est-à-dire c'est pas une notion d'encaisser ici, c'est vraiment une notion de ne pas se laisser submerger pour comprendre la situation, pour comprendre ce qu'il se passe. Ça peut toucher notamment la sphère familiale cette semaine, donc soit des problématiques avec les enfants, avec les parents, frères et sœurs, des souvenirs qui remontent, des choses comme ça. Plutôt notamment au niveau des enfants, entre le Cancer et le Lion, soit les enfants, soit le rapport au père aussi, qui pourrait être très très présent cette semaine pour certains d'entre vous. Et donc il y a cette idée, le message qu'on essaye de vous faire passer, c'est ne montez pas sur vos grands chevaux, ne vous laissez pas submerger par les paroles, par les énergies, par les émotions. Il y a quelque chose à tirer de cette situation et on vous invite, voilà, à être discipliné en fait, à être à être adulte dans cette situation, à être le plus grand, c'est-à-dire vraiment à savoir prendre ce recul nécessaire pour observer la situation, ne pas être dans la réaction. Parce que les énergies pourraient vous y pousser cette semaine, vous pousser à la réactivité. On me dit alors que concrètement, il n'y a pas besoin. Donc, pour celles et ceux aussi qui se retrouvent, pareil, un petit peu dans une situation inconfortable, où vous voyez pas trop comment ça va s'arranger, vous voyez pas trop comment cette situation peut se dénouer cette semaine, on vous dit: «Ayez confiance, laissez les choses se faire» parce que on me dit: «Tout ne vous appartient pas, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation». Donc, ayez confiance dans le fait que déjà ça peut bien se dénouer, dans le fait que ça peut s'arranger, et ne choisissez pas, on me dit, la voie de la réactivité. Revenez à vous-même, ne vous laissez pas embarquer, hein. Pour certains, c'est même, ne vous laissez pas provoquer, notamment par des enfants. Vos enfants, d'autres enfants, le souvenir d'un enfant, votre désir d'enfant, c'est possible aussi. Parce que là, il y a quand même ici, ce message très fort, ça va bien se passer de toute façon, ça va bien se finir. Donc ayez confiance dans le processus et ne versez pas dans la réactivité. Ça peut parler d'animaux aussi, hein.
Ça peut parler d'animaux, de personnes dont vous avez la responsabilité en fait, donc des enfants, des animaux, des parents âgés, un conjoint malade, enfin voilà, hein, des gens dont vous avez la responsabilité, des gens qui dépendent de vous d'une façon ou d'une autre, ou des êtres qui dépendent de vous d'une façon ou d'une autre et qui pourraient, vous pourriez vous sentir un petit peu corner, un petit peu provoqué, un petit peu sur les nerfs, un petit peu fatigué cette semaine. Donc ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas à la réactivité, quoi, hein, voilà, élevez vos critères. Reconnaissez pour certains, il y a une fatigue cette semaine qui pourrait vous pousser justement à être moins patient. Donc ça nous arrive à tous, hein, essayez de reconnaître ces moments-là quand ils arrivent. Voilà. Et on vous dit aussi, essayez de faire en sorte en fait que votre fierté, votre réactivité, votre ego ne vous empêche pas on me dit de résoudre une situation pacifiquement. Ne soyez pas, c'est pour ça que j'ai cette notion d'être l'adulte cette semaine, ne soyez pas celui ou celle qui va continuer à alimenter un conflit, juste parce que votre ego a été blessé, a été piqué. Donc attention à ça aussi cette semaine. Soyez l'adulte, soyez la grande personne, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? On a l'équilibre, hein. On est bien dans les mêmes énergies ici, hein. L'énergie vraiment au niveau du plexus solaire, l'énergie de l'ego, de la fierté, j'ai le mot pride en anglais, donc voilà, ne vous laissez pas dépasser par ces parts de vous-même qui sont un peu trop égotiques, hein. On vous dit aussi de il y aura besoin de ce temps à un moment donné pendant cette semaine-là où il va falloir prendre ce temps de recul pour retrouver un équilibre, pour éviter de se laisser emporter, d'où cette notion de provocation. Donc prenez le temps, quand vous vous sentez comme ça, un peu trop partir, un peu trop énervé, un peu trop gonflé ou frustré, voilà, je m'arrête, je prends du recul, je vais respirer, je retrouve mon équilibre intérieur, et puis je ne me laisse pas dépasser. Il y a une notion de limite à poser ici, en face, mais avec soi-même aussi, hein. Reconnaître aussi vos propres limites. J'ai une notion assez forte de provocation, hein, vraiment pour certains et certaines cette semaine. Merci. Et on a l'action. En dos de deck, on a l'émerveillement. On retrouve cette notion de confiance avec l'action, hein. On me dit pour certains, vraiment faites les choses comme vous les entendez, c'est-à-dire ne vous laissez pas. J'ai une notion que on pourrait essayer de tournez-vous une idée que vous avez en ridicule, ou alors vous-même, hein, vous pourriez avoir votre ego, votre mental, qui est là, on me dit en bon roquet, qui vous aboie toute la journée en pleine tête. Non, mais t'es complètement con, tu vas pas faire ça, ça sert à rien, c'est ridicule, de toute façon, t'as aucune chance, c'est pas possible, c'est que pour les autres, bla, 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 hein. Donc, ayez confiance en vos inspirations, en vos aspirations aussi, hein. Faites-vous confiance. Et si vous avez une idée particulière, vous savez que c'est la bonne, vous savez que c'est voilà, vous tenez quelque chose, il y a vraiment cette notion de vous tenez quelque chose, ben, posez des actions en direction de ça. Peu importe ce que vous disent les autres ou ce que vous dit votre mental. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a globalement cette semaine ?
Ouais, hein, défendez votre point de vue, allez dans la direction qui vous intéresse, vraiment, hein, il y a un truc qui vous tient là, et vous pourriez vous sentir provoqué ou rejeté ou ridiculisé par rapport à ça, non, non, si vous y croyez, allez-y quoi, allez dans cette direction-là. Alors, on a le magicien et la roue. Donc oui, effectivement, hein, il y a une direction là, une idée qui vient à vous cette semaine. Je pense que ça fait un moment que vous avez cette idée-là, cette envie-là, ce truc-là, cette direction dans laquelle vous avez envie d'aller. La carte de la fierté, elle vous dit aussi tout simplement: ne laissez pas l'ego, ne laissez pas les peurs vous entraver, vous empêcher d'aller dans une direction particulière, hein. Là, on vous dit cette semaine, ben, allez-y, hein, entre le magicien et la roue de fortune, on vous dit: «C'est la bonne direction, c'est la bonne voie, c'est la bonne idée, c'est la bonne façon de faire». Peu importe ce que les autres vous disent ou peu importe ce que vous vous dites à vous-même, hein. Là, il y a quelque chose de très positif qui se présente à vous, peu importe sa forme, et on vous invite à le suivre. On me montre un fil, vous savez, le fil roule d'Ariane. On vous invite à dérouler cette pelote-là, à suivre ce fil pour voir où il va vous amener. Parce qu'il y a quelque chose de plus derrière, il y a quelque chose au bout de ce fil-là. Voilà. Donc ce sera différent pour tout le monde, hein, voilà. Après, on est dans un tirage, les tirages hebdomadaires sont très ancrés dans le quotidien, donc ce sera différent pour toutes et tous, hein. Mais suivez cette idée, suivez cette envie, vraiment embarquez-vous, sur cette voie, quoi, hein. C'est parce que c'est très, très positif pour vous. On me dit: «Il y a quelque chose à la clé». Il y a une bonne idée cette semaine, une bonne idée, un truc, voilà, un truc qui est porteur. On a des belles énergies pour cette semaine, hein, de toute façon, les énergies générales sont, vraiment très chouettes, avec des énergies de confiance et de dépassement et de capacité à prendre du recul et de capacité à agir, donc c'est très porteur, très porteur, très porteur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 2 de coupe. Alors, on a le 2 de coupe, la lune, le 10 de coupe, les amoureux, la justice, le valet d'épée au centre du jeu, le 7 de denier, le valet de denier, le 10 de bâton et le 10 d'épée. En dos de deck, on a la reine de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc avec le valet d'épée en milieu de jeu, on est dans la réflexion, dans la tergiversation, on n'est pas encore dans l'action, hein. C'est vrai qu'ici, on sent beaucoup de mentalisation malgré tout, le fait d'être tenté. Ce valet d'épée, il nous dit ça, on est tenté par quelque chose, mais il y a un mouvement qui commence, voilà, il y a un mouvement qui commence à se faire, mais on n'y est pas encore. On est encore un petit peu sur la défensive, donc il pourrait y avoir ces énergies-là cette semaine. D'où l'idée de provocation, hein, de ridicule, de choses comme ça. Donc vous êtes plutôt à penser à quelque chose cette semaine. Quand vos guides vous disent, ben, mets des actions en place par rapport à ça. Ça peut être aussi commencer à réfléchir, à vous renseigner sur un sujet ou sur quelque chose que vous voulez faire, ou vous avez une idée. Renseignez-vous sur le fait que ce soit possible ou ça ou pas, hein, parce que le valet d'épée, il nous parle de ça aussi. Il nous parle de assess, d'observer une situation, d'en connaître tous les tenants et les aboutissants, parce qu'on n'est pas encore très assuré de comment on va faire, de comment on y va, de où ça va nous mener, voilà, un petit peu tout ce langage-là, hein. Le 2 de coupe peut nous parler de relationnel. Pour moi, plus généralement, en termes d'énergie, ça va nous parler de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc il y a un sujet particulier cette semaine qui est très présent au niveau énergétique, qui vous tient à cœur. Ça peut être une personne, ça peut être une idée, ça peut être un vœu, ça peut être un livre, voilà, n'importe quoi, mais avec la lune, c'est très attaché vraiment à votre on me dit votre moi profond, votre être intérieur, votre âme tout simplement, hein. Puisque le 2 de coupe, c'est certes la relation d'âme, mais c'est aussi la relation à son âme, avec soi-même. Et on me dit cette semaine, votre âme vous parle. Les connexions sont facilitées,
cette semaine et donc vous êtes très poussés à prendre une décision. On est toutes et tous très poussés à poser des actions, poser des actes, prendre des décisions, on me dit par rapport à quelque chose, qu'on a repoussé longtemps ou ou qui a pris du temps à mûrir, voilà, hein, quelque chose qu'on a repoussé longtemps, notamment parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être lié à des décisions, des démarches. Des démarches juridiques, des démarches administratives, des démarches quelconques qui peuvent être, un peu longues ou alors c'est pas le genre de truc avec lequel vous êtes à l'aise. Potentiellement, c'est vraiment ce que vous avez en tête cette semaine. Moi, j'ai, là des gens qui sont quand même plus ou moins décidés, pas mal décidés à aller dans une direction en particulier ou alors à mettre quelque chose en place, et qui commencent à se renseigner sur comment on peut faire ça justement en termes administratifs, juridiques, financiers, pour mettre ça en œuvre. Ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez compliqué ou alors il y a une notion de temps, hein, par rapport à ça, quelque chose qui peut être assez long à mettre en place. Donc au niveau énergétique, cette semaine, on navigue entre, entre le côté très léger de la nouvelle idée et le côté très lourd de: «Mais comment je vais faire mettre ça en place?» ou alors: «Non, c'est juste pas possible, c'est trop compliqué», hein. En vrai, vraiment, on passe de l'un à l'autre, parce qu'avec ce 10 de bâton et ce 10 d'épée, on voit bien que c'est à certains moments très compliqué ou trop compliqué pour vous, avec cette idée, «Non, mais je vais pas m'embarquer là-dedans, il y a trop de choses à faire, c'est trop compliqué, je peux pas faire ça tout seul, voilà. Donc là, on commence la semaine avec de très belles énergies, au niveau général, une idée, une envie, voilà, on prend sa décision: «Oui, je veux aller là-bas» et puis après on commence enfin je veux faire ça en tout cas. Puis après on commence à se renseigner sur la question et une fois qu'on s'est renseigné, ça devient plus compliqué parce que, bah, il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place et l'énergie du page de denier nous dit que vous allez peut-être, on me dit, vous savez quand on se sent tout petit face à la tâche. Donc là, page de denier, c'est quand même une énergie, jeune, voire immature, hein, ou inconsciente ou de méconnaissance ou d'absence de connaissance totale sur un sujet en particulier et voilà, ça peut être un petit peu minant, c'est ça qui peut faire peur. Mais bon, on retrouve le magicien derrière avec l'as de coupe et la reine de denier, donc ça, cette période un petit peu difficile en fin de semaine, elle va pas perdurer, hein, parce que, les énergies les plus fortes restent quand même le fait d'être appelé vers quelque chose, appelé vers quelqu'un, appelé vers une énergie, appelé dans une direction en particulier qui vient vraiment, du on me dit du tréfonds de vous-même, quoi. C'est quelque chose qui est attaché à vous. Peut-être potentiellement attaché aussi à votre travail, hein, mais c'est très lié au cœur, c'est très lié à l'âme ici, hein. Donc voilà, je pense qu'on me dit l'ampleur de la tâche, si vous voulez mettre ça en place, pourrait à un moment donné vous dépasser en fin de semaine ou voilà, hein, dans les jours qui vont suivre, mais ça va pas durer ça, hein, moi j'ai quand même, l'envie qui revient après, de se dire: «Bon OK, OK, j'y connais pas grand-chose, hein, OK, je suis un page de denier, mais je peux me renseigner et devenir une reine de denier». Donc on a, voilà, on a ces énergies-là, cette semaine. Voilà, donc un petit c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'avais cette notion, on avait cette idée un petit peu ici, voilà, de un moment je vais très bien et puis à un autre moment, c'est quand même vachement moins bien. C'est très lié au fait que là, il y a un sujet qu'on maîtrise pas. On me dit qu'on maîtrise pas encore, mais c'est pas parce que vous le maîtrisez pas aujourd'hui que vous allez jamais réussir à le maîtriser. Voilà, parce que le magicien nous dit que vous allez y arriver, hein, d'autant qu'on l'a eu 2 fois. Donc on vous pousse de toute façon dans cette direction parce que c'est lié à votre âme, hein.
Peu importe ce que c'est, ce sera différent, hein, et puis, pareil en termes d'envergure, on va dire en termes d'importance, pour certains, voilà, vous êtes, très poussés à changer de coupe de cheveux et pour d'autres, vous êtes très poussés à changer de pays, hein, donc ce sera différent, pour toutes et tous. Le message aussi du 2 de coupe, on vous dit que cette semaine, il faut faire particulièrement attention, à vos intuitions, aux messages que, votre conscience supérieure vous envoie. OK? Parce que la connexion est facilitée cette semaine. OK. Allez, un petit message, de fin pour le tirage général et puis après on va passer aux signes. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Donc on est très guidés dans une direction vers quelque chose ou une décision, hein. Avec les amoureux, on a cette histoire de décision, de choix ici qui est important cette semaine pour vous et on est toutes et tous très poussés vers ça. Toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Donc, voilà, il ne te reste plus qu'un geste à faire. Hein, on retrouve cette notion d'action, donc qui pour moi c'est une action plutôt liée à se renseigner sur une possibilité, se renseigner sur quelque chose en particulier pour voir la faisabilité, la viabilité, de cette chose. Voilà pour le tirage général. Allez, on va commencer à faire les signes. On va mettre tout ça là. On va ranger ça. Hop, hop. Ok. Allez, on va commencer par le bélier. On va prendre ce tarot-là. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? Donc, du 13 au 19. Alors, on a la grande prêtresse et la justice. On retrouve cette énergie un petit peu peut-être pénible d'administratif ou de questions juridiques, financières, administratives, peu importe. Peu importe. Avec la grande prêtresse et la justice, on a quand même quelque chose d'important pour vous qui se passe cette semaine. Attendez. Voilà. Non, ça va pas marcher dans ce sens-là. La grande prêtresse nous reparle de ce message. Vraiment, il faut être à l'écoute de votre intuition cette semaine. Elle va vous passer, on me dit, des messages particuliers, mais particulièrement pour vous cette semaine, l'intuition va être très très importante. L'écouter, la suivre avec cette notion de rendre justice à votre intuition, à son âme, c'est-à-dire de la remettre au premier plan, ou en tout cas lui donner une importance plus grande dans votre vie. Ça va être nécessaire cette semaine, notamment si vous voulez prendre les bonnes décisions, si vous voulez faire les bons choix. Surtout si vous êtes confronté à des questions juridiques, administratives ou financières. OK. On vous invite aussi plus généralement avec ce message-là à la tempérance, à la douceur, au recul, à réfléchir avant de parler et à réfléchir avant d'agir. Ça nous dit aussi que si vous traversez une période difficile, il faut vous en remettre à votre intuition, il faut vous faire confiance. La justice vous dit aussi que les épreuves sont en passe de se terminer. OK? Voilà pour vous. Enfin, non, je vais tirer d'autres cartes quand même. Allez, donc on a encore le 10 de coupe. On a le 10 de coupe,
la force, on retrouve cette énergie d'épreuve un petit peu dans votre jeu, hein. Et le 8 de denier. En dos de deck, on a le cavalier d'épée. Donc, il y a quelque chose qui... Voilà, le cavalier d'épée, ça nous dit bien qu'il y a un truc cette semaine qui vient vous piquer, on vient vous chercher, on vient vous provoquer un petit peu. C'est un truc vraiment qui vous pique. Il pourrait y avoir aussi alors on me dit des mauvaises nouvelles ou alors des nouvelles qui vont vous déstabiliser. Ça peut être des courriers, des mails, des textos, ou ça peut même être, pour certains, ce sera quelque chose que vous allez lire dans le journal ou que vous allez entendre. Il y a quelque chose ici avec le journal télévisé, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas forcément pour tout le monde, mais un truc vraiment voilà, qui va pas vous faire du bien, qui va pas vous faire plaisir. Ça peut être sur des questions d'allocation, ça peut être sur des questions liées à la famille ou une nouvelle loi ou un droit. Il y a de la politique en jeu ici pour certains d'entre vous, une histoire de vie publique ou de décision comme ça au niveau sociétal pour certains qui vraiment va vous énerver, un truc qui vous plaît pas et qui pourrait un petit peu gâcher votre journée, voire gâcher votre semaine. Vous êtes perturbé par quelque chose qui vient un petit peu vous secouer, vous rentrer dedans, vous ne comprenez pas bien ce que ça vient faire là, parce que ça a un impact de toute façon sur vous, sur votre famille. Voilà. Et c'est pas on me dit, c'est pas évident pour vous d'encaisser ça, c'est pas évident pour vous d'avaler ça. Voilà. Il y a une nouvelle qui vient vous perturber cette semaine. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. C'est pour ça que j'ai cette idée de vie publique ou de décision peut-être d'État ou un truc que vous allez entendre à la télé ou à la radio qui va un petit peu vous mettre en colère. Et de toute façon, vous ne pouvez rien y changer, vous êtes obligé de faire avec. On m'envoie les notions de CAF, les notions d'allocation, des choses comme ça. Et ça vous touche d'une façon ou d'une autre, hein. C'est une décision ou un message ou une nouvelle qui vous touche de toute façon et vous ne pouvez rien y faire, rien y changer. Vous êtes obligé d'accepter parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. On va pas vous demander votre avis. Donc le 8 de coupe nous parle aussi de faire avec, de devoir lâcher prise en vérité, hein. Voilà, donc un truc un petit peu difficile pour vous. Ça peut être aussi une discussion avec un membre de votre famille, voilà, qui va pas être évidente à encaisser. Et on vous invite vraiment à ce 8 de coupe, à prendre ce recul, à vous éloigner pour ne pas être dans la réactivité, hein. Pour ne pas être dans la réactivité. De toute façon, moi j'ai cette sensation que vous allez avoir besoin cette semaine d'être tout seul, de réfléchir à ça, hein, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. On a la fin d'un cycle difficile approche. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Potentiellement, ça va durer quelques jours. Moi, j'ai vraiment ces énergies ici que vous allez peut-être ruminer pendant quelques jours. Mais c'est mieux, hein. Ne soyez pas dans la réactivité, dans la réaction, dans l'agressivité. Si vous avez besoin de vous éloigner toute une après-midi ou si vous avez besoin de ne pas parler à votre conjoint ou à votre gamin pendant 3 jours, parce que c'est ça, ou s'énerver contre lui ou contre votre chien ou contre votre patron ou j'en sais rien, on sent chez vous, dans vos énergies cette semaine, cette retenue, voilà, vis-à-vis d'une communication en particulier qui pourrait vraiment vous être difficile pour vous. Il y a quelque chose ici qui est difficile à entendre et vous allez avoir besoin de temps pour vous cette semaine pour digérer. Voilà pour vous. Allez, on va passer au lion. Qu'est-ce qu'on a pour les lions ?
Alors, pour les lions, on a le 3 de bâton et le 10 de coupe, hein. On a ces énergies très fortes de famille chez vous aussi pour cette semaine. L'énergie du lion était de toute façon très très présente dans le tirage général. Là, vous avez envie de quelque là, on a une envie. On a une envie de faire quelque chose en famille, peut-être de prendre des vacances ou de faire un week-end ou une sortie, voilà, vous avez envie, de passer du temps en famille ou alors l'idée, la question de la famille est vraiment au premier plan pour vous cette semaine. Ça peut être la famille que vous avez, la famille que vous avez, eue, le fait de fonder une famille, d'avoir un enfant ou de proposer quelqu'un en mariage. Il y a vraiment, là quelque chose, qui vous reste en tête, auquel vous pensez, peut-être depuis un moment, mais c'est d'autant plus présent, dans votre tête cette semaine. C'est très, très présent chez vous cette semaine, les questions d'ordre familial. Ici, sur ce 3 de bâton, on est, dans une énergie, c'est un truc qui vous plaît, vous avez envie, hein, de quelque chose. Envie de quelque chose, envie de quelqu'un, envie de fonder une famille, envie d'avoir un enfant, envie de revoir des enfants, envie d'organiser un repas, enfin voilà, peu importe. Ça peut être l'envie de se réaliser aussi, hein, l'envie de faire quelque chose d'autre de votre vie, mais vous êtes, voilà, ça vous fait du bien, ça vous fait des plaisirs et vous avez très envie d'aller dans cette direction-là et ça peut vous obnubiler un petit peu cette semaine, hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, on a un 10 d'épée. Ouais, on retrouve cette énergie un petit peu d'obsession, hein. On a un 10 d'épée, ok. On a un 6 de coupe, hein. On reparle des enfants ici, de la famille, des liens. Et le roi d'épée. En dos de deck, on a le 7 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose vraiment que vous avez envie de faire. Voilà, le 7 de coupe, il nous parle de ça, hein. Vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs façons de faire, plusieurs idées par rapport peut-être à des enfants ou à des grands-parents, voilà, hein, des gens assez proches de vous. Vous avez une envie de réalisation, une envie de faire quelque chose, une envie de proposer quelque chose, de faire quelque chose de créatif, hein. Là, on est dans le domaine de l'activité, de la proposition, voilà, de faire des choses, mais, mais vous savez pas trop quoi. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de vos enfants ou de vos petits-enfants ou que votre famille interagisse plus ensemble et vous cherchez comment faire, hein. Ça devient potentiellement obsédant, voilà. Parce que le 7 de coupe nous dit, voilà, maintenant tu as réfléchi à toutes les options, ben choisis-en une, hein. Et c'est pour ça que ça devient obsédant, parce que, on me dit: «Vous n'arrivez pas à vous résigner, à choisir quelque chose en particulier». Alors, ça peut être une activité, ça peut être, quoi faire à manger, ça peut être comment s'habiller pour un mariage, ça peut être quelle date choisir pour un événement, ça peut être n'importe quoi, et et presque vous endormez plus, quoi. Mmh. Ou alors vous avez un enfant ou quelqu'un qui dépend de vous, qui est dans une situation un peu difficile en ce moment et ça vous affecte profondément vous et vous ne savez pas comment l'aider pour sortir de cette situation-là. Voilà, donc la tempérance, on retrouve cette notion d'équilibre ici, hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, on me dit corps, âme, esprit pour, sortir de ce 10 d'épée, de cette tergiversation sans fin, pour pouvoir prendre une décision là. Parce que là, il s'agit, de choisir quelque chose en particulier, pour créer pour sortir de cette pour créer une situation ou pour, sortir d'une situation un petit peu difficile. Que ce soit vous ou quelqu'un qui est proche de vous, on me dit quelqu'un dont vous avez la responsabilité. Donc ça peut être un enfant, un parent, un animal, voilà. Mais ça devient, c'est très présent dans vos énergies et c'est lourd quoi, hein, c'est lourd. Donc d'où cette énergie de décision. Maintenant, il faut décider quelque chose. Il faut faire quelque chose, hein. Avec le roi de bâton, on est dans le faire.
dans l'action inspirée. Ça peut être aussi que vous êtes en conflit avec un enfant, un parent, un chien, un chat, et on vous dit, enfin, c'est bon, il faut plus laisser traîner cette situation-là, il faut changer ça. Hein. Ok. Alors, une seule. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? La chance est avec vous. Donc voilà, vous êtes bien guidé dans cette direction, vous êtes bien guidé pour prendre cette décision. Donc je pense que vous savez déjà ce que vous devez faire, vous savez déjà plus ou moins ce que vous devez dire ou comment le faire ou quand le faire. Donc ne remettez plus cette action, cette parole à plus tard. Là, il est temps vraiment, parce que le temps, avec le 10 d'épée, on a cette énergie que le temps presse quoi quand même. Hein. Il est temps de s'occuper de ce truc-là avant que ça ne devienne plus grave. Voilà. Voilà pour vous. Allez, on va passer au Sagittaire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine? Ta-ta-la-ta-ta. Des histoires de cœur potentiellement cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non mais 2 secondes. Allez. Alors, on a l'ermite et le monde. Ok. Bon, bah, il est peut-être temps de vous réouvrir un petit peu au monde. Alors, on a quand même 2 énergies très opposées ici. Hein. Ici, on a le repli sur soi et là, on a l'ouverture aux autres. Donc, on retrouve ici un peu deux états d'esprit aux antipodes. Pour certains, vous serez tiraillés en fait avec soit l'envie de rester chez vous, soit l'envie de faire des activités plutôt tournées vers vous-même et en même temps, soit vous allez avoir beaucoup d'invitations, soit étant un Sagittaire, vous êtes très très tourné vers l'extérieur, vers le monde et vous aurez, en plus il fait beau, très envie de sortir. Alors, les deux énergies sont présentes, ce qui veut dire que soit vous avez envie de faire les deux, soit vous avez envie de faire l'un, mais on vous oblige à faire l'autre, et inversement, soit vous avez envie de faire l'un, mais c'est pas possible et donc vous devez faire l'autre. Enfin voilà, les deux énergies de repli sur soi et d'ouverture coexistent chez vous cette semaine. Ça peut être aussi, plus généralement, la réflexion: «Bon, maintenant j'en suis là dans ma vie, j'ai fait le point, j'ai travaillé sur moi, sur mon passé, il est peut-être temps de sortir de ma grotte aussi, hein. Du coup, maintenant comment je fais?» Là, j'ai des énergies de personnes, ça fait, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils sont célibataires. OK, j'ai fait le tour de moi-même, je suis bien avec moi-même, je suis souverain, de ma vie, je vais bien, comment je fais pour me remettre sur le marché? Ça peut être ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc 2 énergies quand même, aux antipodes, hein, pour vous cette semaine qui cohabitent, en même temps. Pour d'autres, il y a un travail sur vous, qui s'achève cette semaine. Vous êtes en train on me dit de conclure, de terminer, un gros cycle de guérison intérieure et de compréhension intérieure. OK. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ouf, ouf. Alors, on a le 4 de denier, le jugement. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette idée qu'il est temps de sortir de sa cave, hein, le magicien, ouais. Et en dos de deck, on a encore le monde. Donc, il est temps de sortir de votre cave. Il est temps de sortir de chez vous. Il est temps de sortir de votre zone de confort, de votre zone de repli. Il est temps de sortir même vraiment peut-être potentiellement du célibat.
OK, vraiment une ouverture au monde là qui vous appelle. Pour certains, c'est cette notion qu'il est temps de sortir de votre pré carré. Avec ce cadre de denier, on a une zone de confort qui est très bien établie, qu'on connaît bien, c'est sécure, voilà, l'herbe elle est peut-être plus verte ailleurs, mais au moins chez moi, je la connais. Le jugement vient nous dire que non, mais ça suffit les conneries là. J'aime bien votre tirage, il est chouette, il y a une belle énergie. Ça suffit les conneries. Maintenant, il est temps de retrouver, voilà, l'énergie est disponible, tu vas bien, tu as fait le travail sur toi, c'est bon quoi, va prendre l'air. Et ça peut être un petit peu, on me dit, il y a de la confrontation à l'intérieur de vous cette semaine, où on sent vraiment le fait que vous avez passé un certain temps en mode ermite, et là arrive le moment ben, voilà, de réinvestir les énergies, les vôtres, hein, les énergies du Sagittaire, donc les énergies de l'aventurier, pour partir à la conquête de je sais pas trop quoi, à la conquête du monde, hein, tout simplement. Pour d'autres, vous pensez à un voyage, vous pensez alors au sens propre, hein, si on le ramène dans la vie quotidienne, ça peut être le fait de penser à un déplacement, de penser à un changement, de penser à un voyage, quelque chose sur lequel vous avez tergiversé pendant longtemps avec le cadre de denier, mais c'est resté à l'état de mentalisation et là, il y a quelque chose qui se passe cette semaine qui vient vous dire: «Non mais c'est le moment, il faut s'y mettre». OK? Là, on passe de l'inaction à l'action cette semaine. Il se passe quelque chose dans votre vie qui vient vous faire dire enfin vous faire prendre conscience, que le temps de l'action est arrivé et vous passez à l'action ici. Il y a un truc qui se passe, hein. Alors je ne sais pas ce que c'est, ce sera différent pour chacun, mais qui va vraiment vous forcer à sortir de votre zone de confort, pour, entamer, une nouvelle activité, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, vous allez peut-être faire un relooking complet, le but étant vraiment de sortir de votre phase de repli pour vous réouvrir au monde et aux possibilités. Le monde, là, ça peut nous parler de voyage aussi, hein. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes plus, sortis de chez vous à cause du covid, de machin, de trucs, bon, bah, le covid, il a bon dos, hein. À un moment donné, il faut, se remettre en selle et c'est cette énergie-là que vous avez chez vous cette semaine. Il est temps de se remettre en selle et vous allez y aller, hein. Vous allez y aller. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires? Ah! Qu'est-ce qu'on a? Merci. Il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Que dire de plus? Il est temps d'abandonner les peurs, les doutes, la zone de confort, hein, pour, repartir, vous remettre en route, retourner dans le mouvement, dans le flux de la vie, vous remettre en selle tout simplement. Il est temps. Voilà pour vous pour cette semaine. On va passer aux taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Il m'énerve ce truc. Vous allez peut-être être un petit peu maniaque cette semaine. Alors, on a la grande prêtresse et le 9 de coupe. Bon, bah vous êtes plutôt bien cette semaine, hein, il y a des belles énergies pour vous, vous êtes en phase avec vous-même, vous vous suffisez à vous-même, vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes heureux, les oiseaux chantent, les petites fleurs, sont bien sorties, il fait beau, il commence à faire chaud. Vous écoutez l'univers, vous écoutez les guides, vous recevez des messages, vous êtes en phase avec vous-même et vous êtes en fait, avec ce 9 de coupe, on a cette énergie d'être content de soi, d'être satisfait de ce qu'on est, en fait. Voilà, on se suffit à soi-même, on est suffisant, hein, on n'a pas besoin d'être mieux, pas besoin d'être plus, parce que justement, on est très en phase avec son intuition. Ici, on a intégré que, on a intégré la beauté intérieure, en fait. Vous avez intégré votre beauté intérieure
où vous l'intégrez cette semaine particulièrement. Et en plus, on est dans vos énergies ici avec la grande prêtresse, hein. On est vraiment chez vous ici. Donc vous êtes en phase avec vous-même cette semaine. Voilà. Vous êtes bien, vous êtes stable. Les choses, on me dit, les choses se déploient, se dénouent devant vous, parce que, vous êtes en accord avec vous-même, tout simplement. Le 9 de coupe nous dit aussi que vous avez sans doute déjà, laissé des choses derrière vous. Vous vous êtes délesté de paquets, vous êtes délesté d'un passé, vous avez eu ce courage-là parce que vous vous êtes écouté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de 9 de coupe où la vie est belle et où vous vous suffisez à vous-même. Donc, très beau pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Un 10 de coupe. Ok. La reine de bâton. Très bien. Une seule. J'en veux qu'une. On avait l'impératrice et le pape, hein, donc on retrouve ces énergies-là. Très très positif pour vous, hein, très très belle. Le 10 d'épée. Et en dos de deck, on a la roue de fortune. Ok. Et on retrouve les amoureux, on retrouve le chariot. Donc, il y a de très belles énergies. On me dit, regardez, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est regardez comment cette reine d'épée, elle regarde comment cette reine de bâton, elle regarde ce pauvre 10 d'épée à côté. Il y a un air de défi ici, hein, cette notion de non, mais tu peux pas m'atteindre. Vous êtes dans des énergies cette semaine où certes, voilà, vous savez que tout n'est pas réglé, vous savez que vous avez encore des choses à faire, mais vous êtes dans une énergie, non, mais tu ne m'atteindras pas. Ok, c'est comme si la part de, c'est comme si votre créativité intérieure, votre âme, hein, votre feu intérieur, parce que c'est ça aussi la reine de bâton, c'est le feu qui siège à l'intérieur de vous. C'est votre créativité. C'est comme si cette partie-là de vous-même s'adressait à votre ego, à vos peurs, à vos doutes, en disant non, mais je sais que tu es là, ok, il n'y a pas de problème, mais tu ne pourras pas me provoquer, hein. La notion de provocation, pour vous, elle est là cette semaine. Tu ne pourras pas me provoquer, tu ne pourras pas m'emmener plus bas que terre, tu ne pourras pas. Voilà, tu ne pourras pas. Je suis devenue plus forte que toi, hein. Cette part féminine de vous, ce feu intérieur, cette créativité est devenue, et notamment cette semaine, est beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, beaucoup plus stable que vos peurs, vos doutes, votre ego, qui bien sûr est toujours là, qui ne partira jamais, mais qui, voilà, hein, chacun sa place. Et on me dit, je m'occuperai de toi quand j'aurai le temps, plus tard. Voilà. Donc vous êtes dans ces énergies-là cette semaine de maîtrise, hein, vraiment de maîtrise de vous-même, peu importe, on me dit peu importe ce qu'il y a derrière le rideau, peu importe ce qui est sous-jacent, vous savez que c'est là, mais vous êtes dans de telles énergies d'accomplissement personnel cette semaine et dans une telle envie de vouloir aller bien, de vouloir manifester, de vouloir être heureux tout simplement, que vous identifiez très bien les mécanismes un peu pervers, un peu sombres chez vous et vous ne les laissez plus, vous ne les laissez pas prendre le dessus sur vous. Voilà. Cette semaine, vous êtes en phase avec vous-même, vous avez confiance en vous, il y a beaucoup de créativité, il y a l'envie d'être heureux tout simplement et la conscience que vous êtes responsable de votre propre bonheur et que c'est vous qui décidez, voilà, entre ce 10 de coupe et ce 10 d'épée, c'est vous qui décidez lequel vous voulez, quelle énergie vous voulez incarner dans votre vie, quoi, hein. Voilà. Et cette semaine, vous décidez que, après, ce sera différent pour chacun. Il y en a peut-être qui vont, qui vont choisir celui-là, mais quand même, votre jeu, avec la roue de fortune derrière, il y a cette idée cette semaine vraiment que vous décidez d'être heureux tout simplement. Heureux avec vous-même, heureux pour vous-même, par vous-même, en vous-même. Donc c'est de très belles énergies
pour vous cette semaine. Vous pourriez aussi, il y a une notion de choisir en conscience ici, donc vous pourriez aussi avoir à choisir justement pour vous. C'est-à-dire être votre propre priorité. Vous pourriez, dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous retrouver face à une décision. Les autres, par exemple, vous poussent à choisir l'option A parce que c'est mieux pour eux, mais vous choisissez l'option B parce que c'est mieux pour vous. Voilà, point, c'est comme ça. Et une énergie de fermeté aussi, hein, d'autorité, de fermeté qui est très présente chez vous. Ok. Alors, il est temps d'abandonner la négativité. En dos de deck, on a la prospérité vous attend. Donc, vous voulez plus de ça, en fait. Vous ne voulez plus être tiré vers le bas. Donc, il y a quand même des énergies qui sont présentes autour de vous ou en vous cette semaine, justement pour vous tirer vers le bas. Mais vous ne voulez plus ça. Et vraiment, moi, j'ai cette énergie très forte chez vous de conviction cette semaine où vous ne voulez plus être malheureux et donc vous ne serez pas malheureux. Et vous allez laisser ça derrière vous. On me dit au rebut. Vous allez mettre ça au rebut. C'est bon, ça suffit. Donc c'est un très beau jeu pour vous cette semaine. Allez, on va faire les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ah, cette semaine. Peut-être des blessures de cœur, des blessures du passé, des choses pas réglées qui remontent, qui pourraient vous piquer un petit peu cette semaine. On va voir. Alors, on a le 4 de denier et le magicien. Vous êtes très poussé cette semaine à sortir d'un statu quo, ok, à vous ouvrir, à arrêter de maintenir une situation qui n'est plus bonne pour vous, qui n'est plus bonne pour quelqu'un autour de vous, mais surtout qui n'est plus bonne pour vous. Vous avez peut-être justement très envie de mettre en place une action en particulier qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, qui va vous obliger à vous ouvrir, qui va vous obliger à sortir de votre forteresse, à baisser votre armure, à être un petit peu vulnérable. Ça, c'est pas évident. Voilà, on a une énergie un petit peu comme ça pour vous cette semaine, un mouvement qui vous demande quand même de la force, hein. C'est pas évident à faire là, de sortir aussi, de votre tour d'ivoire même peut-être pour certains et certaines. Peut-être que dans une situation en particulier, vous avez pendant très longtemps pensé que c'était la bonne chose à faire ou que vous aviez raison, que c'était comme ça qu'on voulait faire. Avec ce cadre de denier, on a une énergie quand même de respect, on me dit de classique, hein, de respecter les classiques, respecter l'éthique, la morale, respecter les règles, respecter les codes. Le magicien, il respecte pas du tout les codes, pas du tout les règles. Il crée ses propres règles et donc là, potentiellement, vous êtes dans une énergie où il va falloir un petit peu casser les codes, casser les règles auxquelles vous vous étiez conformé, hein. Donc c'est un mouvement pas évident. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Alors, la tempérance. On retrouve cette idée d'équilibre ici, hein, besoin d'équilibre. Le 10 de denier. Ok. Il y a quelque chose à reconnaître cette semaine. Et le 9 de bâton. Ouais, c'est pas évident. En dos de deck, on a le 10 de bâton. Donc, vous portez quelque chose. Vous portez quelque chose, potentiellement une personne, hein, vous avez peut-être une personne à charge, ou alors dans le passé, vous portez quelque chose du passé en fait. Un choix que vous avez fait, une décision que vous avez prise, quelque chose que vous avez dit, une action que vous avez faite, et vous portez toujours cette chose aujourd'hui, et elle est particulièrement présente dans votre tête cette semaine. Il y a besoin on me dit de redresser les torts et de rééquilibrer une situation. Avec le 10 de denier, on a cette énergie très forte de reconnaissance, mais c'est vraiment reconnaître des torts, que ce soit les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre,
aider quelqu'un à reconnaître ses torts, hein, c'est possible. Parce que le 10 de bâton et le 8 d'épée derrière, c'est quand même quelque chose, voilà, vous le portez comme un poids mort, hein, ça devient très lourd. C'est quelque chose que vous traînez avec vous. Il y a une notion de responsabilité ici. Vous traînez ça un petit peu comme un poids et ça devient de plus en plus lourd et il y a quelque chose à reconnaître. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, bien évidemment, ce sera différent pour chacun, mais ça vous mine, hein. Ça vous mine, hein, parce qu'avec la tempérance, on a un petit peu des énergies de rétablir l'équilibre, hein, de justice quand même. Alors, on n'est pas dans la justice divine, on n'est pas dans la justice des hommes, on est vraiment la justesse des choses, le juste retour des choses. On est dans chacun a ce qu'il mérite, mais pas dans le négatif, bien évidemment, mais vraiment dans cette idée de rendre justice à quelqu'un et de redresser des torts, hein. Ça peut être quelque chose qui appartient au passé, mais depuis très, 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 très longtemps et que vous portez une situation que vous n'avez jamais réglée. Vous n'avez jamais dit quelque chose à quelqu'un, vous ne vous êtes jamais excusé, vous n'avez jamais pris l'ampleur d'une situation et c'est un truc que vous portez, que vous tirez derrière vous comme un gros boulet et c'est très, très présent dans votre tête cette semaine, parce que pour moi, vous êtes très poussé vraiment, à reconnaître votre part de responsabilité là-dedans. Peut-être que vous vous êtes trompé dans une situation et vous le savez très bien, hein. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Heu et là, il s'agit de rendre à chacun ce qui lui appartient. De reconnaître des faits, de reconnaître des torts. Ça ne concerne pas que vous ici, hein, vraiment, hein. OK. C'est une situation qui vous pèse, hein. Parce que, voilà, dans les énergies de la Vierge, l'injustice, c'est pas possible, hein, le fait de maintenir une situation qui est fausse, c'est pas possible, et je pense que c'est pour ça que c'est assez, il y a quelque chose de nocif, en fait, que vous maintenez ou que vous n'avez pas dit et ça vous grignote, hein, vraiment, hein. Ça vous grignote, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? La confiance est la clé du succès. En haut de deck, on a travaillé sur vos peurs. Donc, vous avez peut-être peur de reconnecter avec quelqu'un, d'aller voir quelqu'un pour présenter des excuses ou dire, expliquer votre version des faits ou faire quelque chose en particulier qui permettrait de rééquilibrer des torts ou rééquilibrer une situation. Là, il y a une histoire de communication avec la tempérance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend votre communication ou vous attendez la communication de quelqu'un, mais il y a des peurs derrière, peut-être d'être rejeté, hein, ou quelque chose comme ça. On vous dit d'avoir confiance, hein. C'est le message qu'on avait sur la guidance générale, ayez confiance sur le fait que cette situation va bien se terminer, que le dénouement est positif. Donc faites-vous confiance et ayez confiance en vos aspirations parce que la tempérance, c'est aussi la communication divine. OK, vous êtes très poussé, à régler cette situation-là, hein, et si vous y êtes très poussé, ben, on vous dit: «Il faut avoir confiance» parce que c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà pour vous. Allez, Capricorne, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors, on a le 2 de coupe et le 5 de bâton. Donc, conflit. Conflit avec une personne ou par rapport à une personne, hein, quelqu'un qui compte vraiment pour vous avec ce 2 de coupe. Alors, le 5 de bâton, c'est souvent plutôt un conflit extérieur, hein, mais bon, ça peut être aussi avec des parts de vous-même. Vous êtes particulièrement en conflit cette semaine vis-à-vis, d'un lien, d'une personne ou alors d'un projet, hein, parce qu'avec cette énergie de 2 de coupe, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi, un projet d'âme, un projet de cœur et c'est compliqué.
hein. Là, il y a quelque chose qui est compliqué, notamment cette semaine, vous pourriez, être en conflit avec votre conjoint, avec la personne, que voilà, que vous aimez ou quelqu'un ou ça peut être c'est quelqu'un de très proche de vous, hein, que vous aimez vraiment profondément. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un très bon ami, et il y a du conflit entre vous cette semaine ou alors vous êtes, vous, en conflit intérieur, à par rapport à cette personne, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu des mots, il y a eu des actes et vous n'arrivez pas à passer au-dessus, quoi. Il y a une notion, pour certains d'entre vous, de ressentiment, de rancune, que ce soit la vôtre ou celle de la personne en face, quelque chose qui perdure et qui fait que vous n'arrivez pas à sortir d'un conflit. Et c'est très présent dans votre tête cette semaine. OK. Allez. Alors, on a un roi de coupe, le magicien, vous avez peut-être envie de vous déclarer, ou voilà, de révéler des sentiments ou quelque chose comme ça, ou on me dit de vous révéler à quelqu'un, mais c'est pas évident. On a l'8 d'épée et en dos de deck, on a le jugement. Il y a cette énergie chez vous cette semaine de vouloir se dévoiler, de vouloir se mettre à nu, de vouloir se révéler, de vouloir dire ce qu'on ressent, d'être dans des énergies de maturité émotionnelle, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, de ne pas avoir honte de ses sentiments. Peut-être que vous êtes arrivé à un point où justement, avec le jugement, hein, et le 8 de coupe derrière, vous en avez assez d'avoir honte de vos sentiments, vous en avez assez de cacher ce que vous ressentez, vous en avez assez, peut-être de vous cacher tout court dans une relation, hein. Mais le regard, j'ai l'impression que ça c'est vous et que ça c'est la personne en face. Pour certains, alors c'est pas pour tout le monde ici, mais pour certains, vous vivez une relation un petit peu particulière et vous êtes prêt ou prête vraiment à passer l'étape supérieure, à dire les choses, à assumer, hein. Le roi de coupe, il assume ses sentiments, il assume ses émotions, il assume ses relations, il a pas peur. Mais en face, on a une personne qui a très peur encore, hein. Qui a très peur, de ce que les autres vont dire, qui a très peur, du jugement, qui a très peur d'être mal perçu, qui a très peur de beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être 2 parts différentes de vous-même, hein. Peut-être que vous êtes très attiré par quelqu'un ou par un projet ou par une idée et il y a une part de vous-même, hein, la part qui est reliée à votre âme, qui vous dit: «Mais si, allez, vas-y, c'est la bonne idée, il y a pas à avoir peur du ridicule, il y a pas à avoir honte, voilà, j'assume» et puis 2 secondes après vous avez le mental qui prend le dessus en disant: «Non mais c'est ridicule, c'est bon, tu plus 5 ans quoi, hein». On a un conflit là. On a un conflit entre ces 2 types d'énergie, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou qu'elles soient avec une personne en face. Et au milieu, on a une très, très grande énergie d'envie d'y aller, hein. Vous êtes très, très, très poussés de toute façon à aller dans cette direction-là et ça va pas vous lâcher et c'est particulièrement présent cette semaine. Avec le jugement, cette semaine, on pourrait avoir quelque chose qui va vous pousser vraiment à faire le pas quoi, à faire le pas. Soit à faire le premier pas, soit à dire les choses, à vous révéler de toute façon. Voilà, à vous révéler. Ou alors vous allez prendre conscience que cette situation elle est plus possible. Là, on a les 2. Que vous pouvez pas continuer dans ce conflit-là éternellement. Donc, le conflit étant sorti à la coupe avec le magicien, le magicien, ce qui est très présent chez vous cette semaine, c'est l'envie de régler ce conflit. Il faut régler cette situation, ça suffit, hein. Avec le jugement et le 8 de coupe, là, ça suffit, on peut plus continuer comme ça. Il faut régler cette situation, il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, voilà. Il y a des énergies très fortes de résolution chez vous. Mais en face, c'est plus compliqué, hein. Mais vous êtes prêts, hein. Le magicien, il vous dit ça, hein. Vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts à vivre autre chose, prêts à passer à la suite, prêts à vous révéler, prêts à vous dévoiler. Vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus le temps.
pour les masques, pour les peurs, pour les doutes, pour les illusions, vous n'avez plus le temps. On me dit aussi les faux semblants et les mensonges. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Vous avez une très belle énergie, ceci dit, c'est très chouette. Grande puissance cette semaine. Alors, on a équilibré spiritualité et sens pratique. Et on retrouve ici cette idée de les faux semblants et les mensonges, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir du subtil pour ancrer dans la matière. C'est ce que vous dit cette carte-là. Hein. Rêver, c'est bien. À un moment donné, il faut acter. Et là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Prétendre, ça suffit. Faire semblant, ça suffit. Avoir peur, ça suffit. Le statu quo, j'en ai marre. Se cacher, c'est plus possible. Ne rien dire, non. Voilà. Il y a une action là. Il faut régler une situation. Ça suffit de parler, il faut agir, il faut faire les choses. Et vous êtes très, très, très poussé à ça cette semaine, que ce soit un schéma intérieur ou avec quelqu'un en particulier. Voilà pour vous. Allez, on va faire nos chers amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? C'est parti. Hop. Ah, vous jonglez cette semaine. Oui, je me dis, vous dansez d'un pied à l'autre, vous savez pas trop, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Hop. Allez, le jugement et l'empereur. Bon, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller, il est temps d'être... voilà, le jugement, il nous dit bien qu'il est temps. Il y a un réveil là qui se fait cette semaine. Vous êtes dans des énergies de prise de conscience, vous êtes dans des énergies extrêmement volontaires. Vous voyez, cet empereur, là, il rigole pas, hein, il y va. Hein. Là, on est dans des énergies de conquérant. Vous avez très envie de quelque chose, de quelqu'un, voilà, et vous avez pris conscience de ça en fait. Mais c'est plus que ça, je pense que vous le saviez déjà, mais vous avez peut-être tergiversé pendant longtemps par rapport à ça. Là, c'est terminé. Hein. Il se passe un truc cette semaine qui vous fait vous dire non mais c'est bon, j'y vais. J'y vais là, c'est le moment, on a assez attendu, on a assez réfléchi, je suis une grande personne, je peux prendre mes décisions tout seul, toute seule, j'y vais maintenant. La rigolade, c'est terminé. On y va. Ok. Bon bah, on y va alors. Allez. Des très belles énergies pour vous cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Un peu des énergies de char d'assaut. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous allez le chercher. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? On a la tour. Waouh. Je disais qu'il se passe un truc cette semaine. La tour, la justice. Eh ben, vous avez un sacré jeu. De toute façon, on est dans vos énergies cette semaine, on est chez vous. Hein. D'ailleurs, bon anniversaire si c'est votre anniversaire cette semaine. Vous êtes dans votre plein pouvoir, là, votre plein potentiel. Et le 3 de bâton, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Ouais. Le 3 de bâton, il nous dit bien, vous savez ce que vous voulez. Vous savez très bien ce que vous voulez, vous l'avez parfaitement identifié. Il y a beaucoup de stress lié à ça. C'est-à-dire que le jugement et l'empereur, ils nous disent bien que vous dépassez le stress cette semaine. Hein. Quand on est dans ces énergies où on se dit, non mais c'est bon là, quoi. Maintenant j'y vais, je me dégonfle pas, je vais chercher ce truc, et ben c'est bien qu'il faut dépasser des peurs, il faut dépasser du stress, il faut dépasser de l'angoisse. Mais c'est bon là, vous le faites. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur. Hein. Là, on sent bien qu'il y a des choses quand même derrière qui sont encore très présentes, hein, des doutes, la peur de se planter, la peur d'être rejeté, d'avoir mal compris, d'avoir mal fait, la peur de dire un truc, voilà.
La peur de se planter, elle est très, très présente ici, mais le 10 d'épée, c'est la peur de se planter et de jamais se relever, quoi, hein. Un peu ça, mais la tour nous dit que vous allez, moi, j'ai ce mouvement pour certains, vous allez enfin cette idée pour certains, vous allez même pas contrôler vos mouvements. Vous allez être très poussés, voilà, à faire quelque chose, à vous rapprocher de quelqu'un, à appeler quelqu'un, à écrire un truc, à envoyer un mail, vous allez pas contrôler vos mouvements. C'est comme si, votre âme ou vos guides ou l'univers, allaient, je sais pas, agir à votre place. Voilà. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, il y a des moments où on n'est pas maître de soi-même, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les a fait après. Là, la tour, ça me parle de ça pour certains d'entre vous. En tout cas, il se passe quelque chose de très fort cette semaine, qui met fin à une situation ici, hein, parce que le 10, c'est la fin aussi, la justice, c'est aussi la fin des épreuves. Donc il y a une situation ici que vous arrivez à mettre derrière vous, une situation qui était bloquante, un état d'esprit qui était, lourd, qui était, négatif, qui était, stagnant, voilà. Et vous allez dans la direction ou vers la personne, vraiment vous faites ce mouvement, hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment, la décision elle est prise, c'est par là que je vais, quoi, hein. J'arrête de tergiverser 115 ans, je me mets un coup de pied là où je pense et puis j'y vais. Là, ça nous dit aussi avec cette carte-là que vous avez été, en tension intérieure ou en tension avec quelqu'un, vous voyez les 2 petits personnages au fond, hein, qui tirent chacun sur leur corde. Vous avez peut-être été, en tension, avec quelqu'un pendant suffisamment longtemps et là, ça c'est bon, la tension elle s'arrête, elle se coupe parce que vous décidez vous qu'il est temps. Il est temps de passer à la suite, il est temps d'aller chercher, ce 3 de bâton, ce truc ou cette personne vraiment que vous voulez vraiment. Et ça pourrait se faire malgré vous, hein. Alors on me dit avec la tour, ça se fait à travers vous, hein, c'est votre voix, c'est votre regard, c'est vos mains, mais pour certains, ça pourrait se faire, pas sans votre consentement, mais pas loin. C'est-à-dire que, c'est le genre d'action où après on se dit: «Je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça, quoi». Voilà, ça s'est fait, je sais pas comment. C'est une chouette énergie en vérité. Vous vous rendez justice aussi, hein. En tout cas, si vous êtes en tension avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un, ça s'arrête là cette semaine. Il y a en fait, la corde qui vous relie, le lien qui vous relie, qu'il soit énergétique, financier, administratif, tout ça, ça s'arrête, ça se casse cette semaine. Ça pourrait être assez brutal, hein, mais ça vous permet en fait d'aller chercher ce que vous voulez. Vraiment. Donc de très belles énergies pour vous cette semaine. Quelque chose de très très positif et potentiellement pour certains d'entre vous, un truc qui s'arrête vraiment tout net parce que vous décidez que ça doit s'arrêter, vous décidez que c'est fini, hein. Vous vous souvenez de la carte de l'empereur avec son épée brandie? On a un petit peu la même énergie ici, c'est comme s'il venait potentiellement vous coupez quelque chose vraiment cette semaine, voilà, vous coupez un truc. Parce que c'est plus ça que vous voulez vivre, parce que vous avez identifié ce que vous vouliez en face, vraiment. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Méditer et contempler. Voilà. Donc, pratiquer la méditation, pratiquer la contemplation, ça va vous permettre aussi, on me dit pour certains, de calmer un peu vos ardeurs. Calmer vos ardeurs, ne voulez parce que pour certains d'entre vous, vous pourriez être glissé, on me dit glisser un petit peu dans la colère, où il pourrait y avoir un peu trop d'énergie. Une idée de s'enflammer un petit peu, hein. Donc revenez à vous-même, faites ce mouvement de coupure, hein, si vous y êtes. Mais ne vous enflammez pas non plus, il ne s'agit pas de tout purifier par le feu non plus, hein. Soyez plus doux. Voilà pour vous. Allez, c'est parti pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les balances cette semaine?
Alors, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Vous en avez ras-le-bol d'une situation. Vous en avez ras-le-bol d'un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur. Vous en avez ras-le-bol d'un environnement vraiment qui est électrique, on me dit. Quelque chose que même pour certains d'entre vous, vous ressentez physiquement, avec des réactions physiques. Pour certains, vous avez de l'électricité statique ou la peau qui se hérisse pour rien. Il y a quelque chose d'électrique autour de vous et vous ne supportez plus cette situation aujourd'hui. Alors, autour de vous ou en vous, même si le 5 de bâton, c'est plutôt le conflit avec les autres. De manière générale, de toute façon, les balances et le conflit, ça fait pas bon ménage. Là, il y a vraiment on vous conseille ou alors de toute façon vous êtes très, très poussé à vous éloigner, d'une situation conflictuelle, d'une relation toxique, d'un environnement malsain. Il y a un truc qu'il faut quitter ici ou alors cette semaine, vous prenez conscience que vous vivez dans un environnement comme ça ou qu'une personne est toxique ou voilà, et vous êtes peut-être voilé la face pendant très longtemps. Le 8 de coupe nous parle d'une situation qui a perduré dans votre vie parce que vous l'avez maintenue. Hein, la peur de vous détacher, la peur de perdre, la peur de plein de choses. Mais ici, c'est fini, hein. Ici, c'est fini. Là, vous en avez, je pense, franchement ras-le-bol. OK, vous prenez une décision ou de partir ou de vous éloigner ou de faire un break, ou de mettre de la distance entre vous et une personne, si vous avez une mère toxique, ben, vous avez peut-être arrêté d'aller la voir toutes les semaines ou tous les jours ou si c'est une amie, voilà, un petit peu tout ça. OK. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Alors, on a l'as de denier, le magicien, eh ben, il est bien présent, hein. Et le 9 d'épée. En dos de deck, on a le 4 de bâton. Vous voulez retrouver de la sérénité. Ouais. Il y a une situation qui vous ennuie, il y a un truc qui vous nourrit plus, c'est devenu pénible, c'est devenu lourd. Et vous décidez de... Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de porter les problèmes des autres. Vous avez juste envie de vous sentir bien, quoi, hein, que les choses se passent bien aussi dans votre famille, dans votre foyer. Il y a vraiment, potentiellement une énergie assez toxique, au niveau de la famille, en tout cas au niveau du cercle proche et vous en avez pris conscience ou vous en prenez conscience cette semaine et vous réalisez, en fait, à quel point c'est un problème. C'est peut-être quelque chose que jusque-là vous aviez refusé de voir parce que, je sais pour moi, ça me parle pour certains, ça me parle vraiment de votre mère. Vous avez peut-être refusé d'accepter ou refusé de voir pendant très longtemps que votre mère était toxique, qu'elle se comportait mal avec votre conjoint, mal avec vos enfants, mal envers vous, voilà, et là, vous intégrez ça. Ça peut être une amie, ça peut être un ami. J'ai quand même une énergie féminine, hein, mais ça, ce sera, voilà, c'est des cas particuliers. Mais vous ne pouvez plus maintenir ça dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est toxique autour de vous. Voilà, que vous avez maintenu dans votre vie parce que c'était comme ça, parce que c'était votre mère, votre frère, votre conjoint, même un de vos enfants, un chien, un chat, un voisin, enfin peu importe. Mais on a quand même cette énergie ici, en tout cas cette idée que c'est quelque chose que vous avez maintenu volontairement dans votre vie pour des histoires de code, de bienséance, de bonne volonté, de c'est comme ça qu'on fait les choses, bla 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 bla. Et en fait, là, vous entrez dans cette phase où vous réalisez ça, vous comprenez ça et surtout vous intégrez que c'est plus possible. Vous mettez des actions en place cette semaine, hein, pour retrouver, de l'équilibre, pour retrouver, peut-être auss ça peut être vous aussi, hein, peut-être que vous réalisez cette semaine que vis-à-vis d'un enfant ou d'un conjoint, vous avez été, vous vous êtes mal comporté, hein. C'est pas forcément l'autre le problème, hein, ça peut être soi aussi. Pour certains, il y a vraiment cette idée de se regarder en face dans le miroir et de réaliser qu'on a été toxique ou qu'on s'est mal comporté, qu'on n'avait pas besoin, de s'énerver, qu'on n'avait pas besoin d'être médisant, qu'on n'avait pas besoin d'être complaisant, qu'on n'avait pas besoin, voilà, d'être comme ça.
Mais vous rectifiez le tir. C'est ça qui est très positif avec votre tirage. Peu importe la situation dont on parle ici avec ce 9 d'épée, vous rectifiez le tir de toute façon pour que les choses s'arrangent. Vous avez à cœur que les choses s'arrangent, vous avez à cœur de vivre dans l'harmonie, de vivre dans la complicité, et vous mettez en place ce qu'il faut mettre en place, hein. Avec le magicien, vous êtes déterminé à faire ce qu'il faut pour régler cette situation dont vous avez pris conscience, ok? Vous avez pris conscience d'un schéma et vous rectifiez le tir, donc c'est extrêmement positif. Très, très, très positif. Très, très, très positif ici, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire aux balances? Non, j'en veux une seule. Je prends celle du dessus. D'accord. Alors, en dos de deck, on a quand même, il est temps d'abandonner la négativité, hein. Donc, une personne négative, une énergie négative, un comportement négatif, dont vous prenez conscience et qu'il est temps de laisser derrière vous. Et vous allez dire les choses cette semaine, hein. Vous allez communiquer, hein, avec communiquer la clé, voilà, vous allez dire les choses, vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur, parce que vous avez compris, vous avez réalisé et puis, voilà. Il y a vraiment une énergie ici de clarté, de discernement et de vérité, hein. Vous allez dire les choses, vous allez communiquer, voilà, simplement, clairement, sans vous mettre en colère. Et si c'est vous qui êtes «en faute» entre guillemets, ben pareil, vous allez avoir cette énergie-là, de vérité, de clarté, de discernement, pour dénouer une situation, hein. Et ce 4 de bâton nous dit que voilà, ça se termine bien, ça se passe bien, voilà. Ou sinon, vous vivez dans un environnement familial où il y a des conflits autour de vous, hein, peut-être entre votre conjoint, un enfant, votre conjoint, un parent, et cette semaine, vous décidez que cet environnement, ça suffit et vous obligez les gens, à communiquer et à régler la situation parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Dans tous les cas, c'est très, très chouette. Voilà, allez, on va aller voir les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Hop. Alors, le 4 de coupe et la grande prêtresse. D'accord. OK. Vous vous ennuyez un petit peu vous-même cette semaine. Peut-être, votre propre, alors c'est pas la flemme, on me dit, c'est le phlegmatisme, OK? On peut retrouver ça souvent chez les Verseaux, un flegme naturel, un phlegmatisme assez naturel, qui souvent ne vous gêne pas, hein, qui peut être plus gênant pour les autres, mais là, il y a quelque chose chez vous, à l'intérieur de vous, qui vous fatigue. Ça peut être aussi que vous n'arrivez pas, voilà, vous essayez d'écouter plus votre intuition, de parler à vos guides, de recevoir des messages et vous avez l'impression que ça ne marche pas et ça vous gonfle, hein, ça vous ennuie. Peut-être aussi, on me dit que les méthodes traditionnelles, hein, de travail sur soi ou des livres un petit peu barbants sur la spiritualité, voilà. Il y a, un peu un burn-out, je sais pas, un bore-out, je sais pas, mais spirituel en fait cette semaine, hein. Le burn-out spirituel, c'est une vraie chose, ça existe. Et voilà, il y a un truc qui vous fatigue, qui vous ennuie cette semaine, lié, à vous-même, à la spiritualité, vous êtes peut-être en train de vous en désintéresser un petit peu. Bah, c'est un signe aussi, hein, qu'il faut, faire être autre chose pendant un certain temps, hein. Il n'y a pas besoin, de se forcer la main, voilà. Peut-être que vous avez essayé les rituels, ça vous gonfle, vous avez essayé la méditation, ça vous gonfle, vous avez essayé l'ancrage, ça vous gonfle, ben, parce que vous avez juste pas trouvé ce qui fonctionnait avec vous. Mais il y a un peu une énergie ici quand même, de ras-le-bol un petit peu général, par rapport à toute cette sphère-là, on me dit qu'il y a des choses que vous comprenez pas aussi, dans ce domaine, on va dire plus subtil, hein, de manière générale avec la grande prêtresse et
Bon, ben, ça vous gonfle un peu, hein, on me dit, parce que le le Verseau, il est censé quand même être bien câblé, quoi. C'est pas qu'une histoire de Verseau, hein. Allez. Alors, on a l'impératrice à l'envers. Elle a bien sauté celle-là, on a la force. Et l'ermite. En dos de deck, on a la roue de fortune. Bon, on a quand même un jeu qui est particulièrement fort, hein, pour vous cette semaine. Hein. Particulièrement fort. Hein. Ça me dit, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous... Alors, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez, et vous n'arrivez pas à faire, à obtenir, à manifester ce que vous voulez. Hein, l'impératrice, elle nous dit ça. J'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive pas à avoir ce que je veux, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, ça marche pas comme j'ai envie, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait la grande prêtresse. Hein. C'est quelque chose il y a quelque chose qui vous renvoie à vous-même cette semaine, une impossibilité, une incapacité, la vôtre ou celle des autres. C'est plus lié à vous, hein, quand même. Avec l'impératrice, on parle de vous, que vous n'arrivez pas à dépasser, et bah, ça vous court sur le haricot assez fortement. Hein. Voilà, on est en phase de réflexion cette semaine. C'est pas évident pour vous parce qu'il y a une remise en cause ici, ou de vos pratiques, ou de votre façon de faire, ou de votre foi, ou de votre religion, ou de votre, voilà, votre spectre spirituel, votre façon de faire, votre façon d'être qui est remise en cause cette semaine. Et ouais, ça vous pousse à la réflexion, ça vous pousse au repli sur vous-même, avec cette idée ici, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? De la remise en question, c'est moi le problème, ou qu'est-ce que je fais de mal, ou pourquoi ça marche avec les autres et pas avec moi? Voilà, c'est qu'est-ce qui cloche chez moi? Peut-être un rejet aussi, hein. Avec l'impératrice à l'envers, on peut avoir un rejet de responsabilité ici. Quand un Verseau, il est mal aspecté, on trouve ça très fortement le rejet de la faute sur les autres et plus largement sur l'univers ou sur le système ou sur la société. Alors attention, je ne dis pas que c'est vous, hein, c'est pas tous les Verseaux, mais ça peut être quand même un aspect du Verseau quand il n'est pas évolué. Hein. Il y a plusieurs degrés d'évolution chez un signe, chez chaque signe. Et là, l'impératrice renversée nous dit ça. Peut-être aussi que sur un sujet en particulier, hein, c'est pas forcément sur toute votre vie, vous avez rejeté votre responsabilité, voilà, parce que vous étiez pas prêt tout simplement. Mais là, il y a une réflexion, hein. La réflexion, on me dit: «On vous renvoie la balle de ça». On vous renvoie la balle de ça, cette semaine pour que vous y réfléchissiez, pour que ça fasse tilt, pour que vous vous posiez des questions. Hein, parce qu'il y a quelque chose de positif derrière, hein, avec la roue de fortune qui doit sortir de ça, un lâcher-prise, une acceptation, une nouvelle vision de quelque chose, ou de la vie en général, ou d'un comportement chez vous. Hein. Parce que là, c'est très lié à vous, comment vous fonctionnez, qui vous êtes, pourquoi vous n'arrivez pas à faire certaines choses. Donc là, on a quand même des énergies, alors pas de prise de conscience, c'est pas encore là, mais c'est quand même pas très loin. Hein. C'est quand même pas très loin, mais grosse remise en question cette semaine vis-à-vis de vous-même, de votre façon de faire les choses, d'appréhender la vie, et d'un rejet, hein, de responsabilité que vous avez fait sur quelqu'un ou sur une femme, sur une mère, ou plus largement sur l'univers, on va dire. C'est pas un mouvement évident. Mais une grande possibilité d'évolution personnelle ici. Hein. Mais vous vous posez des questions, donc c'est très bien, ça nous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Mais aussi remise en question. Ça, c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur. On passe tous par là. Hein. Les émotions montent en flèche. Donc il y a des trucs qui sortent.
hein. Il y a une instabilité cette semaine, une instabilité mentale, une instabilité émotionnelle, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. On a la pleine lune le 14, on me montre ça pour vous. Donc pour les Verseaux qui seraient bien connectés à la lune aussi, la pleine lune du 14 va beaucoup, beaucoup vous influencer et notamment sur cette question de remise en question, de ne pas réussir à manifester ce que vous voulez, à être qui vous voulez dans la matière, à avoir ce que vous voulez. Et on me dit: «Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi?» Donc voilà. Des choses qui s'agitent à l'intérieur de vous cette semaine. Parce que c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment pour vous. Donc voilà. Peut-être une semaine un petit peu compliquée. Allez, c'est parti pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour nos cancériens cette semaine? Du conflit peut-être, des choses qui s'accélèrent, des choses à régler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Le 3 de coupe et le roi de coupe. Wow. Bon. Des invitations cette semaine, une nouvelle relation, une maturité émotionnelle ou l'envie de faire la fête. C'est plutôt joyeux cette semaine pour vous. On verra après parce qu'on a quand même la carte du conflit qui est sortie. Vous en avez peut-être marre du conflit d'ailleurs, hein. Il y a l'envie ici de se laisser vivre, de se faire plaisir, de regarder les gens qui nous plaisent, voilà, une énergie de plaisir pour vous cette semaine. Et potentiellement une rencontre ou quelqu'un vraiment, où c'est un peu on retrouve un petit peu la même énergie que chez les Taureaux, peut-être un petit peu en moins fort parce que, les Taureaux, ils avaient quand même 2 arcanes majeurs. Mais ça nous dit aussi que vous êtes dans vos énergies ici, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes dans une maturité émotionnelle et ça vous permet de profiter de la vie, ça vous permet de vous ouvrir ici. Donc, on vous dit aussi que s'il y a des invitations, ben, allez-y quoi. Il ne faut pas rester dans votre coquille, il ne faut pas vous cacher parce que potentiellement, il y a une rencontre à la clé, il y a quelqu'un, qui va vous regarder, hein. Là, il y a quelque chose avec le regard. Il y a quelqu'un qui va vous regarder, et qui va vous observer, quelque chose de chouette ici, hein. Quelque chose de chouette et vous êtes attendu, hein. La carte ici avec ce mec-là, ça me dit que vous êtes attendu à un endroit où, enfin voilà, on vous espère. Vous êtes espérés, mes chers cancers. Mais c'est avant tout un jeu qui vient vous dire si vous avez la possibilité de vous amuser cette semaine, allez-y, parce que vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Et au-delà de ça, faites-vous plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Alors, on a un 10 d'épée à l'envers. Ok, bon, ça c'est plutôt chouette. Ah, ou pas, on me dit, ou pas. On a le pendu. Ah ok, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Et le 6 de bâton. En dos de deck, on a le 7 de bâton. En fait, on me dit que vous arrêtez de vous voiler la face sur une situation. Il y a quelque chose que vous avez maintenu dans votre tête, dans votre vie, dans vos énergies, une croyance, une idée, un souhait, un vœu. Alors, soit vous vous êtes menti à vous-même par rapport à ça pendant longtemps et vous lâchez prise, soit ça a pris un certain temps pour que vous compreniez dans une situation, ce qu'il y avait à comprendre, en fait. C'est quelque chose avec le 10 d'épée à l'envers qui vous a accompagné pendant longtemps. Et là, vous comprenez pourquoi. Qu'est-ce que vous deviez tirer de cette situation? Qu'est-ce que vous deviez tirer de cette relation? Pourquoi cette personne était là dans votre vie? Pourquoi cette énergie était là dans votre vie?
Et donc vous lâchez prise par rapport à ça et c'est une grande victoire. C'est quelque chose de très, très positif, hein, mais ouais, pour moi, c'est lié à une personne en particulier, un lien très fort que vous avez eu dans votre vie. Hem Et là, vous lâchez ce lien, en fait. Vous lâchez ce lien parce que justement, vous comprenez, vous intégrez, vous acceptez. On me dit tout ce qu'il y avait à intégrer, à accepter de ce lien. C'est quelque chose qui vous a potentiellement, pour certains et certaines, on me dit pourchassé, hein, pourchassé, vous voyez vraiment quelqu'un qui, quelque chose qui voulait vous mettre à mort, où vous vous disiez mais c'est pas possible, jusqu'à ma mort, je vais jamais réussir à me détacher de cette personne, ou à l'oublier, ou à le laisser derrière moi, ou la laisser derrière moi, d'avoir été pourchassé hein, par ça, par cette idée, par cette énergie. Mais là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous intégrez complètement ce que vous deviez apprendre de cette personne ou de cette situation et c'est une grande victoire sur vous-même, et c'est pour ça qu'on a ces énergies de célébration. Ça va vous permettre de nouveau de pouvoir célébrer et de nouveau de pouvoir vous ouvrir aux autres et vous ouvrir à d'autres possibilités relationnelles. Il y a un truc, c'était coincé. La notion de conflit, c'est que peut-être il y avait un conflit non réglé avec cette personne ou avec cette énergie ou avec cette part de vous-même. OK, même si, là, on a quand même le lien d'âme. Et vous n'arriviez pas à lâcher prise, parce que vous n'aviez pas tout compris, vous n'aviez pas tout intégré et là, c'est en train de se faire et ça vous permet, voilà, de gagner. Vous gagnez. Avec ce 6 de bâton et ce 7 de bâton, vous avez tenu bon. Il y a quelque chose qui s'est joué sur la longueur, hein. Là, on a tenu la distance. On a tenu la distance, c'est pour ça que j'ai cette notion de temps, quelque chose qui a traîné, qui vous a pourchassé et vous n'avez pas lâché l'affaire et vous arrivez au bout de ce cycle-là, vous intégrez quelque chose, vous comprenez ce que cette personne, elle était venue faire dans votre vie, vous comprenez pourquoi vous êtes toujours attaché à elle, à cette personne. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier? Pourquoi vous n'arrivez pas à la mettre derrière vous? Alors cette personne, cette énergie, cette chose et du coup, ça vous libère. Vous arrivez à lâcher prise. Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, hein, mais ça veut dire que vous êtes prêt à passer à la suite. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, vous êtes prêt à vous amuser, vous êtes prêt à vous réouvrir, à vous ouvrir et c'est une grande, grande, grande victoire sur vous. Voilà, cette compréhension. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, ce sera différent pour chacun. Ça peut être aussi une compréhension sur une part de vous-même, hein, ou d'un souvenir que vous portez ou quelque chose quand vous étiez enfant. Mais il y a un gros, gros lâcher-prise là qui se fait cette semaine, une belle acceptation, une belle intégration, c'est une belle énergie ici, hein, une belle énergie et vous avez tenu la distance et ça on vous félicite pour ça, hein, vous avez tenu la distance. C'est beau. Bravo, hein, avec ce 6 de bâton, c'est belle victoire sur les événements, sur vous-même. Et on me dit, on vous a regardé faire. Vous voyez, il y a un public hein, derrière. On vous a regardé mener ce combat, on vous a regardé évoluer. Et, c'est pour ça que j'ai ce bravo et il y a un sentiment de fierté derrière. On vous dit, vous pouvez être fiers de vous aussi. Hein, d'avoir compris ça, d'avoir intégré ça, d'avoir tenu la distance, d'avoir tenu bon. Hein. Pas avoir abandonné, pas avoir lâché l'affaire. Peu importe la relation, peu importe ce qui se passe après. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors, vous êtes suffisamment bien. Voilà. Donc, vous êtes arrivé à cette explication, cette révélation, cette épiphanie, cette compréhension, peu importe. Tout ça, ça vous permet aussi de comprendre déjà que vous étiez sans doute ni fou ni folle, que c'était pas vous le problème et que vous êtes quelqu'un de bien, vous aviez raison aussi dans cette situation pour certains. Vous aviez raison, vous étiez dans votre bon droit et vous avez bien travaillé, hein, c'est ce que vous dit cette carte et vous n'avez rien à vous reprocher.
Pour certains, c'est ça, vous intégrez cette semaine que vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien fait de mal. Et ça vous libère, hein, ok? Ça vous libère. Et on vous le dit, vous êtes suffisamment bien. Et donc, vous pouvez vous ouvrir à autre chose. Hein, c'est ça, hein, le 3 de coupe et le roi de coupe, vous pouvez vous ouvrir à autre chose parce que vous intégrez que vous êtes suffisamment bien. Vous êtes digne d'être aimé, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous. Allez, Scorpion. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions cette semaine? Hop. Alors, on a le 7 de coupe et le 8 de coupe. Ok. Bon. Derrière, on a le 6 de coupe. Donc là, on suit les étapes. On me dit que vous suivez les étapes les unes après les autres, c'est bien. Vous suivez votre chemin, vous êtes sur le chemin. Bon. Il y a une situation qui doit s'arrêter. Personnelle, intérieure, extérieure, interpersonnelle, professionnelle, peu importe. Mais bon, le 7 de coupe, on n'y est pas encore. Votre énergie est en train de changer cette semaine. Vous arrivez de plus en plus à la conclusion. Hein. Il y a une notion de répétition. C'est quelque chose que vous devez vous répéter pendant un certain temps pour arriver à cette énergie de 8 de coupe. Mais vous êtes en train d'arriver à cette conclusion que c'est plus possible, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Alors, ce sera différent pour tout le monde. Hein. Certains, c'est quitter un travail, quitter un conjoint, perdre du poids, prendre du poids, changer de couleur de cheveux, déménager, peu importe. Voilà. Mais vous êtes vraiment, il y a cette notion de lenteur un petit peu et de devoir se répéter ça. Donc potentiellement, ça fait quelques semaines, quelques mois que ça dure, voire des années. Mais c'est particulièrement présent pour vous cette semaine, cette idée, vous êtes en train d'arriver à une conclusion, la conclusion étant, ça n'est plus possible. Le 7 de coupe, vous êtes très poussé à prendre cette décision en fait. Le 7 de coupe, c'est vraiment le stress de la décision, le stress du choix où tout vous pousse à arrêter de procrastiner et à vous décider, notamment à laisser quelque chose, à laisser une énergie derrière vous, hein, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc cette semaine, vous vous rapprochez toujours plus de cette prise de décision. Parce qu'il y a une situation que vous maintenez dans votre vie qui ne vous nourrit plus. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? On a l'As de bâton, on me dit qu'il est sorti en challenge, comme ça. Donc effectivement, il y a une nouveauté, vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Pour certains, ça peut être juste, vous avez on me montre une femme qui a des cheveux très très longs et qui veut se les faire couper. Donc ça peut être ça. Hein. Quand on a les cheveux très longs, ça peut être très compliqué de se faire couper les cheveux. Donc la nouveauté vous fait peur. On me dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. La nouveauté est effrayante. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? On me dit, vous ne savez pas si vous pouvez y croire, vous ne savez pas si c'est la bonne idée, vous ne savez pas ce que vous allez en tirer, est-ce que vous ne faites pas la plus grande erreur de votre vie? Ouais, le 8 d'épée. Ouais, beaucoup d'illusions, beaucoup de peur, beaucoup de tergiversation, et l'As de coupe. Bon, en dos de deck, on a le 9 de coupe. Hein, 7, 8, 9. Donc vous suivez les étapes les unes après les autres, il n'y a pas de problème, les choses vont s'enchaîner.
Vous êtes sur un parcours, un truc un peu particulier en ce moment, très poussé à laisser quelque chose derrière vous, hein. Le 9 de coupe, c'est une énergie de séparation, mais de séparation qui a été actée et qui nous a rendus heureux. C'est-à-dire qui nous a délestés d'un poids, qui nous a, voilà, on a fait le bon choix et on n'a aucun regret. Donc vous allez vers cette énergie-là de aucun regret. OK? Quand vous aurez réussi à dépasser cette peur de la nouveauté, cette peur de ce qui vous attend derrière le rideau de la décision. Hein, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Globalement, cette semaine, vous êtes dans une énergie de mentalisation encore, où en fait, potentiellement, vous avez déjà pris la décision, vous savez déjà que vous devez aller dans cette direction, vous savez très bien que c'est ce que vous devez faire, mais ce qui vous fait le plus peur, c'est la nouveauté. C'est que vous savez pas ce que vous allez trouver après, vous savez pas ce que vous allez trouver derrière, vous savez pas ce qui vous attend. Vous avez peur de faire une connerie, en fait, hein. Vous avez peur de vous tromper mais vous avez déjà pris votre décision, en vérité. C'est ça, hein, l'as de coupe. On a 2 as. On a 2 as. L'as de bâton en challenge, ça nous dit que vous savez pas si c'est la bonne idée et l'as de coupe nous dit que vous avez de toute façon déjà pris votre décision parce que c'est trop fort. Vous avez envie de faire ça. Vous avez envie de faire ça. Mais voilà, l'ego est très fort cette semaine. On va peut-être vous montrer la voie, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous conseiller ou qui va vous pousser un petit peu ou qui va vous montrer la voie, quelqu'un qui va vous accompagner. Voilà, vous allez peut-être recevoir des conseils cette semaine. Donc n'hésitez pas à écouter attentivement ce qu'on va vous dire. Suivez votre intuition aussi, c'est important. Mais vous allez faire ça, c'est sûr, hein. Il y a pas de ici, c'est clair, le chemin, il est tout clair, il est tout tracé et vous le savez très bien et vous avez déjà pris votre décision, mais peut-être que vous repoussez l'échéance aussi, hein. Vous repoussez l'échéance, et cette semaine, c'est assez fort, hein. Les peurs sont présentes. Alors ce sera différent pour chacun, mais vous allez dans cette direction de toute façon. Quoi que vous fassiez, c'est par là que vous allez. Et c'est très positif avec ce 9 de coupe. Une fois que vous l'aurez fait, vous l'aurez dit, ou vous aurez fait ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, vous vous sentirez beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Le 9 de coupe, c'est aussi une carte qui vient vous dire, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va même être au-delà de tes espérances. Voilà, ce résultat sera au-delà de vos espérances. Donc allez-y, faites-vous couper les cheveux. Je plaisante, hein, ce sera différent pour toutes et tous, mais allez-y, ce sera au-delà de vos espérances. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Merci. En 2 de deck, on a croyé en l'impossible, hein. Donc voilà, croyez que ça va vous plaire, que c'est une bonne idée et que vous allez vous sentir vachement mieux après. Votre engagement est mis à l'épreuve, c'est ce qu'on a ici, hein, voilà. Vous allez y aller, de toute façon, vous le savez. Intuitivement, vous le savez très bien. C'est un engagement que vous avez pris envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Donc vous allez tenir vos engagements parce que vous êtes un scorpion, mais c'est dur. C'est difficile, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, ça va bien se passer. Vraiment, ça va très, très bien se passer. Mais voilà, bon, ben, cette semaine, c'est un petit peu compliqué mentalement au niveau des doutes, des peurs, les illusions, les choses comme ça. Voilà pour vous. Allez, les poissons. Les poissons, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Le valet de bâton et le 10 de bâton. Waouh. Me dit l'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau se battent en duel chez vous cette semaine. Pour certains, c'est une notion d'un ex et un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe ou une nouvelle conquête ou compagne qui, voilà,
hein, ça peut être ça. Il y a une idée ici de reconnexion, reconnecter avec quelqu'un, mais ou faire de nouvelles rencontres et il y a une ancienne énergie dans votre vie qui est pas d'accord. Donc ça peut être des parts de vous-même, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous. Pour d'autres, il y a cette envie de retourner en arrière, mais de voir si c'est toujours pareil, peut-être de reprendre contact avec quelqu'un du passé, pour voir, voilà, si le conflit est terminé, si cette personne a changé, ou pas. Il y a une part de vous qui est, voilà, l'ancien et le nouveau qui s'affrontent chez vous cette semaine au niveau énergétique ou dans la matière. Peut-être une personne du passé qui fait réapparition et vous savez pas trop quoi en penser, hein. Ou alors une personne que vous ne connaissez pas qui apparaît dans votre vie et ça fait ressurgir, de sacrées peurs. OK? En tout cas, passé, avenir qui s'affrontent, je pense, chez vous cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? L'impératrice, le 8 de denier, le 9 de coupe et le 10 de bâton. Ok, merci, j'ai compris. On me dit que vous avez travaillé très fort. Vous avez travaillé très fort sur vous, sur votre développement, sur votre amélioration personnelle, sur votre évolution, sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes fier de là où vous êtes arrivé, vous vous sentez bien, vous êtes en phase avec vous-même, vous avez conscience du chemin parcouru, vous êtes bien dans votre vie, mais vous portez un truc. Vous portez un morceau de passé, ça peut être en lien avec un cancer, du cancer ou un taureau, c'est possible. Quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Ok ? Et on me dit ça vous titille, c'est-à-dire que c'est une ombre dans votre tableau. Vous allez bien, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mis des choses en place dans votre vie, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes satisfaite de où vous en êtes, vous êtes solide, vous êtes dans l'abondance ou dans la manifestation, vous êtes bien. Mais il y a cette ombre au tableau qui vous gêne parce qu'on me dit c'est un vestige. Quelque chose qui n'a pas été réglé, quelque chose qui continue à vous... c'est une ombre au tableau, hein, vraiment, c'est un truc qui n'a pas été réglé, voilà, qui n'a pas été réglé et qui est toujours là, et qui fait que mentalement, vous n'arrivez pas à profiter de ça, parce que ça, entre l'impératrice, le 8 de denier, le 9 de coupe, c'est un jeu magnifique, c'est superbe, mais vous n'arrivez pas à en profiter, parce que vous n'avez pas réglé ça, ce 10 de bâton, potentiellement une trahison, quelque chose qui s'est mal passé avec quelqu'un que peut-être que vous aimiez beaucoup, quelqu'un qui comptait pour vous. On me dit quelque chose que vous n'avez pas vu venir, que vous avez vécu comme un rejet, comme une trahison, comme un coup bas, et ça peut avoir eu lieu il y a des années, hein. Alors pour certains c'est des semaines, d'autres des mois, mais pour certains c'est des années. Et en fait, ce truc-là, ce 7 d'épée, qui vous est tombé dessus sans le comprendre, sans vouloir, ça a sans doute déclenché chez vous une bonne part de cette évolution. Ok ? Donc, quelque part, qui vous êtes aujourd'hui, vous le devez un petit peu à cette situation-là, voire à cette personne-là, ou en tout cas à ce lien-là, ou à cet événement en particulier. Et ce qui jette une ombre à votre tableau, c'est que c'est encore quelque chose que vous rejetez. Donc il y a encore une blessure ici qui ressurgit cette semaine. Potentiellement parce que vous êtes particulièrement bien dans votre vie cette semaine, tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent, on se sent à sa place, notre travail nous plaît, on se sent épanoui, dans une certaine complétude, et paf, ce truc qui ressort.
bah, c'est parce que vous rejetez encore ça, vous êtes encore blessé par ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été admis, qui n'a pas été réglé, et ça vous appartient, c'est votre ombre. Ok? Ça, ce n'est pas la responsabilité de la personne en face. Potentiellement, vous n'êtes pas passé à autre chose, vous n'êtes pas passé au-dessus, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas excusé. Et c'est quelque chose que vous portez toujours, comme un gros sac, on me dit. Hein, vraiment un gros sac que vous continuez à porter. J'ai mon autre chien qui se déchaîne dehors. Hein. Et ça vous empêche de profiter de tout le reste, quoi. Donc ça veut dire que c'est important pour vous. Ce truc ou cette personne, c'était très important pour vous et vous rejetez encore cette importance aujourd'hui. Et c'est très présent dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie cette semaine. Parce que tant que vous n'arriverez pas à régler ça, vous n'arriverez pas à profiter de ça. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit cette semaine. Donc en vérité, c'est très chouette hein, ce que vous avez fait par vous-même. Et là, il reste un truc, on me dit, vous l'avez balayé d'un revers de la main pendant très longtemps, mais c'est toujours là. Hein. C'est pas parce que vous allez l'ignorer que ça va disparaître. Hein. Au contraire, hein, ça va prendre de l'ampleur, toujours plus d'ampleur. Jusqu'à ce que vous regardiez la réalité, la vérité en face. Et que vous preniez vos propres responsabilités de vous occuper de ça, de guérir ça, voilà, de vous en occuper, hein, de regarder bien en face cette ombre, plutôt que de vous concentrer sur tout le reste. Vous avez déjà fait un grand travail, enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais il y a cette ombre au tableau qui demande à être regardée en face. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On vous dit, la prospérité vous attend. Donc, en vérité, régler cette situation, c'est ce qui manque à votre bonheur, c'est ce qui manque à votre épanouissement, c'est ce qui manque à votre réussite. Ok ? Voilà. Si vous voulez être parfaitement heureux avec vous-même et de vous-même, il faut s'occuper de cette ombre au tableau, il faut s'occuper de cette tâche dans votre vie, sur votre passé. Il faut régler cette situation-là parce que c'est là que se situe votre bonheur. C'est quelque chose qui était important pour vous, une personne qui était importante pour vous. Si vous l'avez si mal vécu, si ça a fait si mal, c'est bien que c'était très très important pour vous et vous avez potentiellement nié ça pendant très longtemps. Et là, ça revient très très fort, très très fort. Voilà. Ce qui vous attend, c'est très beau, c'est très chouette. Mais soit vous continuez soit vous continuez à traîner ça comme un boulet, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, soit vous êtes rappelé vers quelqu'un. Hein. C'est pour ça qu'on avait cette idée au début de votre tirage de le passé qui retient un petit peu l'avenir ou les deux qui se font face. Cette complétude, cette prospérité que vous espérez ne pourra pas se manifester tant que vous n'aurez pas réglé ça, tant que vous n'aurez pas fait la paix, en fait, avec vous-même avant toute chose, vis-à-vis de ça. Mais c'est plus que ça, on me dit, il y a ici une acceptation de la réalité, une acceptation des faits et potentiellement une part de responsabilité dans cette situation à reconnaître. Voilà. Après, ce sera différent pour chacun. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!